L'ex-puissance coloniale, la France, a joué un jeu trouble et troublant dans notre pays. Ils ont soutenu des groupes armés contre nous. Ils ont mis ces groupes armés au même niveau que notre hit. Vous avez des preuves de ce que vous dites? Mais vous vous souvenez très bien, lorsque Jean-Yves Le Drian a dit que les Touaregs sont nos amis. Autrement dit, les autres Maliens, nous en foutons pas mal d'eux. C'est pas moi qui l'ai dit. L'ancien ministre des Affaires étrangères, Alain Juppé, a dit clairement, après le massacre d'Aguelhok, où des groupes terroristes ont écartelé nos soldats, où des groupes terroristes ont sémé la terreur, ont tué des civils maliens, il a dit que c'est une victoire importante, décisive, militaire. Ils ne l'ont pas caché. Ils n'ont pas caché leur soutien aux séparatistes. Et ça, ils vont le payer. Parce que notre peuple ne l'accepterait pas et notre peuple ne le pardonnera pas. Okay. Aujourd'hui, ce positionnement, ce nouveau positionnement du Mali, des autorités de la transition, est-ce que vous le comprenez? Est-ce que ça ne va pas isoler, comme le dit Florence Parly, le Mali? Mais isolé pourquoi? Le Mali est un État souverain. Le Mali est Est-ce qu'aujourd'hui, on a les moyens de notre orgueil? Mais ce n'est pas une question d'orgueil. Vous savez, ce que la France, le leadership français ignore, aujourd'hui, notre pays est essentiellement composé de personnes dont la génération n'a pas connu la colonisation. Nous n'avons pas connu les années de l'indépendance. Nous sommes une génération totalement décomplexée. Nous sommes les NTIC, nous sommes Facebook, nous sommes WhatsApp. Donc, nous n'avons pas peur de regarder nos interlocuteurs français droit dans les yeux et leur dire ce que nous pensons. Le temps du paternalisme est terminé. Ce n'est plus le cas. Et militairement, est-ce que le pays est au rendez-vous? Est-ce qu'on peut affronter une puissance au moins la France vous aujourd'hui? savez, on n'a pas dit de faire la guerre avec la France. On n'a jamais demandé ça. Mais nous sommes clairs. Notre nation, notre pays, c'est nous. C'est pour nous. C'est pas pour la France. Cet État nous appartient. C'est la terre de nos ancêtres. Nous avons invité la France à venir nous aider. Nous sommes allés jusqu'à bâtir, à baptiser des enfants au nom du président français. Des enfants de musulmans, on les a baptisés François Hollande ici. Dans notre culture, la plus grande reconnaissance, c'est donner le nom de ton enfant à ton bienfaiteur. Nous avons fait ça pour la France. Parce que nous avons estimé que l'intervention de Serval était salutaire parce qu'elle a permis de stopper l'avancée de cette horde djihadiste vers le sud du Mali. Mais quelque temps après, la France a changé de fusil d'épaule. Elle a alimenté les velléités séparatistes dans notre pays. Donc notre ami du jour est devenu notre ennemi du soir. Elle n'a pas hésité à composer avec ceux qui sont séparatistes le jour mais djihadistes la nuit, contre notre nation, contre notre peuple, contre nos communautés. Et ça, nous ne l'accepterons pas. Donc, ceux qui estiment que le rapport, nous sommes dans les rapports de force aujourd'hui, nous est défavorable. Mais ils ne connaissent pas l'histoire du monde. Ils ignorent totalement l'histoire du monde.